occupait de IPL. IPL qui est un magasin qui vend des fournitures de bureau, pas une papeterie, mais à côté de la papeterie, il y avait une activité de représentants qui visitaient les entreprises pour vendre des fournitures et du mobilier de bureau. Et donc l'idée c'était de développer cette activité, enfin une activité en plus de ça qui était quand même assez répétitif et finalement qui tournait plus ou moins tout seul. Et donc j'ai un ami qui m'a parlé de quelque chose de tout nouveau à l'époque, qui était les micro-ordinateurs. Lui, il travaillait chez IBM, il avait quitté IBM, puis il avait été faire un tour aux États-Unis et il avait vu une chaîne de magasins qui s'appelait Computerland et qui démarrait un système de franchise. À l'époque, il y avait 5 franchisés et surtout en tout, il y avait 5 franchisés. Et puis lui a démarré à Bruxelles et lui était le premier en Europe. Et puis je le rencontrais parce que je jouais au golf avec lui. Et il m'a dit, tiens, on devrait ouvrir quelque chose à Liège. Il y a plein de gens qui viennent de Liège et il y a de la demande. Et donc, on a ouvert ensemble la société à Liège. Et donc, le but, c'était d'offrir un service complémentaire. Ah oui, et donc le but, c'était de développer ce que je faisais déjà au niveau de fourniture de bureau. Et finalement, la micro-informatique était tout à fait complémentaire, avec en plus l'attrait, c'était que l'informatique, c'est soi-disant, c'était l'avenir. Et de fait, il y a eu un avenir à l'informatique. Donc c'était joindre les deux, l'utile et l'agréable, développer et en même temps le faire dans un domaine tout à fait nouveau et où il y avait en principe beaucoup de potentiel. La réalité évidemment c'est qu'à l'époque il n'existait rien ici, donc le faire avec ce système de franchise c'était très bien vu. Mais en même temps il y a des tas d'autres gens qui se sont dit la même chose et qui se sont lancés dans ce domaine qui démarrait, donc le potentiel était énorme, mais le nombre de gens qui se sont lancés à ce moment-là était nettement supérieur à la demande du moment, quoi. Donc les 9/10 au moins ont fait faillite et on s'est retrouvé aussi avec des concurrents comme GB qui a lancé une chaîne, des grosses sociétés qui ont lancé des chaînes qui voulaient inonder tout le marché belge, parce que là on parlait de magasins à l'époque. Et donc, il y avait du potentiel, mais la concurrence était très rude, quoi. Et donc, petit à petit, le marché a commencé à se développer, les produits se sont améliorés, et tout ce qui était distribution s'est organisé en Belgique. Donc, le principe de cette chaîne américaine, Computerland, avec des franchises, n'avait plus beaucoup de sens, puisqu'au départ on leur payait des commissions très importantes et petit à petit on était plus concurrentiel, donc il y a eu une pression énorme pour qu'ils diminuent les pourcentages qu'ils nous réclamaient et puis finalement ils sont tombés en faillite et donc tout ce réseau Computerland est tombé en faillite et nous on a récupéré le nom pour le Benelux. Donc maintenant on est Computerland indépendant, alors que dans certains autres pays, il existe toujours des Computerland qui se développent plus ou moins bien, mais avec lesquels on n'a plus rien à voir. Et qu'est-ce qui explique que tellement de gens sont tombés en faillite et pas Computerland? Ah, ça c'est une bonne question. D'abord, tout ce qu'eux ont fait, je ne le sais pas, puisque j'étais pas chez eux. Ce qui est certain, c'est qu'on a dû être plus prudents qu'eux. Peut-être qu'il y en a qui étaient plus ambitieux, qui se sont lancés dans des programmes d'investissement énormes. Et le marché, il y avait tellement de gens qui faisaient la même chose que finalement le marché était saturé. Donc il y en a qui ont soit arrêté d'investir et arrêté les frais, soit ils sont tombés en faillite parce qu'ils avaient vu un peu trop grand pour l'époque. Alors il y a une autre raison aussi qui est très importante, c'est qu'à l'époque, les firmes on l'achetait directement chez IBM, chez HP, chez Compaq, parce qu'il y a des tas de marques qui existaient et qui ont disparu. Et ces fabricants avaient tendance à nous pousser à acheter un maximum de stock, en nous disant que si on n'achetait pas du stock, ils ne sauraient plus nous livrer après. Et comme les clients venaient et voulaient avoir leurs machines tout de suite, le gros problème c'est de savoir quelle quantité on devait acheter. Et ce qui se passait, c'est que tous les 6 mois, il y a de nouveaux produits qui sortaient, qui étaient
10 fois plus performant que les produits existants et qui avait tendance à coûter moitié prix. Donc si on avait des stocks, ben là on ramassait le bouillon, quoi. Donc il fallait tout le temps, et donc ça il est certain que ça c'est une des raisons importantes pour lesquelles un certain nombre de sociétés ont fait faillite, c'est parce qu'ils se sont fait... enfin ils ont été pris au piège de ces fabricants qui les obligeaient à acheter plein de stocks, et puis il y avait des nouveaux produits et ils se retrouvaient avec des stocks énormes sur le dos, et donc ça avait pris les ventes, quoi. Et donc toi tu refusais chaque fois de tester? On ne dit pas qu'on refusait, mais on essayait, peut-être qu'on était un peu trop prudent et qu'on a dû rater des ventes et peut-être une croissance un peu plus faible que ce qu'on aurait pu avoir. Mais en attendant, aujourd'hui on est toujours là, et parmi ceux qui ont démarré, ben, il n'y a plus que nous. Il y avait Systémat aussi, mais bon, Systémat c'est une autre histoire. Et donc quand tu as décidé de lancer Computerland, tu t'es dit ça va répondre quelque part aux besoins de mes clients IPL qui vont certainement dans le futur demander ce genre de produit. Bon, disons, on ne réfléchissait pas tellement en termes de clients de IPL, on réfléchissait, disons, en marché, c'était le même marché. Maintenant, on espérait peut-être toucher d'autres gens, et ce qui a été le cas. Et ce qui est amusant, c'est que quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, ben on se dit, tiens, à l'époque, on a dû penser à ça et ça et ça, mais en fait, l'idée c'était simplement d'entrer dans le jeu et de démarrer, sans jamais imaginer que ça aurait pu devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait la grosse informatique avec IBM qui avait des mainframes, et puis alors ils avaient sorti aussi des ordinateurs moyens, donc à l'époque ça s'appelait les AS400, mais qui étaient des ordinateurs qui coûtaient très très cher, il y avait que peu de sociétés qui pouvaient en acheter. Et chaque fois il fallait développer des programmes sur mesure pour pouvoir les utiliser. Et puis il n'y avait rien du tout, et les micro-ordinateurs, parce qu'ils semblaient comme ça, parce qu'il y avait des microprocesseurs dedans, ceux-là ils faisaient pas grand chose, et finalement c'était des grosses machines à calculer qui coûtaient très cher, mais il n'y avait pas de traitement de texte, il n'y avait pas de disque dur, il n'y avait pas de mémoire, c'était extrêmement limité comme potentiel. Et donc on n'imaginait pas à l'époque qu'avec ces ordinateurs-là, on allait gérer des entreprises et faire des réseaux comme ça existe aujourd'hui. Quand tu as lancé Computerland, tu ne t'imaginais pas du tout non. la On se disait c'est l'avenir, on se disait voilà, il fallait y croire, et ceux qui se lançaient dedans, ben, ils y croyaient, mais ils ne savaient pas en quoi ils croyaient, quoi. Mais donc quand tu as décidé de lancer Computerland, qu'est-ce qui t'animait, ou qu'est-ce que tu disais, qu'est-ce que je rêve que ça devienne parce que c'était la première société que tu lançais toi-même finalement. Ouais. Et c'était ce côté-là à l'époque, d'abord c'était des magasins, donc la première, quand on a démarré, on avait un magasin d'environ 50 mètres carrés, et on a engagé une personne, et puis 2 personnes, et puis il y avait des clients qui poussaient la porte, et bon, ben, on essayait de rentabiliser, c'était la première étape. Et puis on essayait de le développer, mais il n'y a jamais eu C'était plus au jour le jour. Voilà, quoi. un plan en se disant, bon, ben, dans 5 ans on sera 25 personnes, dans 10 ans on sera de 50 personnes. C'est venu comme ça, quoi. Et aujourd'hui, donc avec, après quasi 40 ans, quand tu regardes derrière, qu'est-ce que tu te dis que tu es spécialement fier ou Ah oui, je crois qu'on peut être très fier de ce qui a été fait, puisque d'abord la société est devenue une société impressionnante, puisqu'on est plus de 200 personnes, il y a très peu de sociétés qui ont autant de personnes en Wallonie. Bon, la société est très professionnelle, on peut répondre à des appels d'offres et réaliser des projets aujourd'hui qui sont vraiment très professionnels, alors qu'à l'époque, bon, bah, on était plutôt des bricoleurs et on essayait de faire de notre mieux, mais souvent on se lançait dans des trucs en espérant que ça marche. Et petit à petit, bah, de façon empirique, on progressait. Et aujourd'hui, ben, on voit l'évolution et le professionnalisme et les projets auxquels on s'attaque aujourd'hui. Ben, là, maintenant, on est vraiment devenu une société sérieuse. Et d'ailleurs,
des sociétés comme Microsoft, HP, nos fournisseurs principaux, nous considèrent vraiment comme les acteurs majeurs en Belgique. Donc là, c'est certainement un sujet de fierté. Maintenant, c'est aussi toujours un peu stressant quand on voit le parc, enfin le personnel, le parc des voitures quand on arrive. On se dit, bon, bah, il faut que ça tourne, quoi. Il faut que les projets rentrent et c'est toujours plus stressant de se dire il faut gérer une société avec 200 personnes que quand on gère une société avec 10-15 personnes, quoi. Donc voilà, c'est un sentiment de fierté et en même temps toujours stressant de se dire faut que ça continue, rien n'est jamais acquis. Et parler de Systémat par exemple, c'est une société qui a une croissance beaucoup plus importante que la nôtre puisqu'ils sont entrés en bourse, ils ont levé des montants très importants, ils ont racheté des tas de sociétés et puis après quelques années après, ils ont pu mettre tous les comptes à zéro dans leur bilan parce qu'ils ont tout été perdu, quoi. Et dernier point par rapport au fait que la société reste familiale et que Quentin reprenne la direction générale. Ça n'a jamais été mon objectif principal, mais quelque part, je suis très heureux que ça se passe comme ça. Et si aucun de mes enfants n'avait voulu la reprendre, on aurait trouvé une autre solution. C'est vrai que je trouve ça très merveilleux que ça puisse continuer. Et actuellement, d'avoir des réunions où on a des réunions professionnelles, familiales, et qui se passent dans une bonne ambiance. Ça, c'est évidemment très satisfaisant pour un père de famille. Ok, merci.